bienvenue à la fermette de Sérénité. Aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo sur comment je fais notre beurre. J'en fais pas souvent, mais dernièrement, avec l'arrivée de nos deux nouvelles chèvres, j'ai beaucoup plus de lait qui s'accumule, fait que j'ai eu la possibilité de pouvoir en écrémer pas mal. Puis là, j'ai vidé un petit plat comme ça, il était plein, que je suis venue vider dans mon plat ici. Puis la crème, là, elle est extrêmement épaisse. Je ne pourrais jamais faire de crème fouettée avec ça. Fait qu'on a des chefs qui nous donnent vraiment une crème qui est très, très épaisse. Une fois qu'il a été congelé, on peut le mettre au congélateur. Je l'ai laissé dégeler. Puis là, je vais m'apprêter à faire du beurre. Faire du beurre avec de la crème qui vient juste d'être écrémée, c'est extrêmement ardu. Mais avec une crème qui a été réfrigérée, c'est extrêmement facile. Ça se fait super vite. Fait que là, avec ma fourchette, ce que je vais faire, c'est que je vais venir comme piler, comme des patates pilées, la crème. Puis à un moment donné, le petit lait va sortir. Plus le petit lait va sortir, plus la crème va se transformer en beurre. Puis là, il va y avoir une étape où est-ce qu'on doit rincer notre beurre à l'eau froide pour vraiment éliminer tout le petit lait. Puis ensuite, on va saler. Fait que je vais y aller, puis on va vous montrer par étapes ce qui est en train de se passer. On voit déjà le petit lait qui commence à pouvoir sortir. Regardez. On voit ici. Une fois de temps en temps, je vais aller vider le petit lait dans l'évier parce que j'ai pas besoin de les garder. Regardez, plus le beurre se forme, plus c'est en train de... Il se met en boule. Là. Je suis capable d'aller chercher tout ce que j'ai dans mon plat. Okay, je vais prendre ma petite boule. Je vais aller vider le petit lait. Je pense que je vais aller vider encore. Ça sent bien pas pire, je vais former ma boule. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la rincer à l'eau froide. Ça va la faire durcir en même temps. Ensuite, je vais rajouter du sel pour la conservation, puis pour le goût. On va rincer. On enlève le petit lait, on garde juste le beurre. Et voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du sel. Il n'y a pas de quantité précise. J'y vais à peu près. Je vais mélanger. Il y a sûrement encore du petit lait qui va ressortir. Là, ça paraît qu'il fait plus chaud dans la maison. La boule a plus tendance à fondre. Et ça. On peut faire un petit mini test de goût si vos doigts sont propres. Ouais, c'est parfait. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer. Je vais le ramener dans mon petit plat. Je suis sûre que c'est pas l'idéal pour beurrer, mais on s'en sert beaucoup pour cuisiner aussi. Vous allez pouvoir comparer la quantité qu'il y avait. J'en avais juste pour beurre ici. Fait que je vais remplir mon petit pot. Vous allez voir combien de beurre que ça nous a donné avec la crème qu'on avait dans le petit pot.
de récupérer tout ce qu'on peut. Hein. C'est précieux. C'est sûr que c'est pas tassé, mais je dirais que j'en ai à peu près jusque-là. Fait que la perte n'est pas si énorme que ça. Ça me donnait une belle petite quantité, puis juste assez pour qu'on ait le temps de le passer dans les recettes ou sur nos toasts ou peu importe où, sans qu'on le gaspille. Parce qu'il faut se dépêcher de le consommer, vu que c'est fait sans agent de conservation, à part un peu de sel, ça peut se gaspiller vite. Si jamais vous avez du petit lait qui s'accumule sur votre beurre, rincez-le à l'eau. Il va rester salé, vous allez l'enlever, puis je pense que ça aide à préserver votre beurre plus longtemps. Et voilà! Ça fut une belle petite capsule à la fermette de Serenité. Bien, là. La sieste, il y a des chiens couchés partout.